de la FAO, de l'Union européenne, monsieur le représentant de l'ICA, les membres de la coopération externe, chers invités, au nom de la Pomodève, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce premier briefing sur le développement, sur le thème « Une agriculture résiliente face aux crises et aux chocs », le cas d'Haïti. Cet événement a pu être réalisé grâce au CTA, supporté par l'Union européenne, et nous leur adressons nos plus vifs remerciements. Notre priorité est d'accompagner les organisations paysannes dans leur effort en vue de trouver une amélioration dans leur système de production. C'est presque chaque année que différentes régions du pays sont frappées par des ouragans, des inondations, des glissements de terrain. Ajouté à tout cela, la déforestation à outrance de nos mondes et l'érosion des sols ont fini par avoir raison du courage de nos agriculteurs. Aussi ont-ils décidé de déserter la campagne à la recherche d'une vie meilleure, car, disent-ils, la terre ne donne plus. Parler de développement agricole, c'est parler de la situation de ces paysans sur le dos desquels repose l'avenir d'un pays dont l'économie, depuis longtemps déjà, dépend de l'assistance des pays amis. Parler de développement agricole, c'est parler des droits de ces citoyens jeunes et vieux. C'est donner une réponse juridique à l'épineux problème de la propriété foncière afin que chacun puisse attester qu'il est propriétaire du lopin de terre qu'il cultive ou de la petite ferme qu'il exploite. C'est aussi mettre en place un système de sécurité sociale en faveur des agriculteurs, comprenant un ensemble de polices, d'assurances relatives à la vieillesse, à la maladie et aux risques professionnels, tel qu'il est stipulé dans la pétition que la Pomodève a adressée au Parlement haïtien relative à la réforme des structures agricoles en mai 2006. Parler de développement agricole, c'est aussi prendre des dispositions pour s'attaquer à la réhabilitation de nos bassins versants qui devront aller de pair avec l'engagement de l'État d'offrir une alternative à l'utilisation du charbon. Nous voulons parler de la subvention en gaz propane ou de quelques autres alternatives telles que la culture d'espèces destinées à cet effet. C'est aussi investir dans les jeunes, entre les mains desquels se trouve notre avenir à nous qui sommes vieux ou qui le deviendront tôt ou tard. La Pomodève plaide en faveur d'une nouvelle génération d'agriculteurs plus jeunes, plus instruits, plus encadrés, de jeunes entrepreneurs qui aiment le métier et qui prennent conscience de l'importance de leur travail pour l'avancement de leur pays. Il faut partir de la base. Nous suggérons de revenir avec les fermes écoles en milieu rural. Nous suggérons que l'agriculture soit enseignée dans les écoles fondamentales et secondaires. Pour ce faire, nous procéderons à la mise en œuvre de projets de jardins scolaires. Des technologies simples comme des jardins verticaux et de mini-serres seront introduites comme pratique dans les écoles urbaines, et ce qui permettra aux petits et grands étudiants de cultiver des produits frais dans de petits espaces sur le toit de leur maison, par exemple, ou sur la cour de leur habitation. Résultat, un régime alimentaire varié et complémentaire de revenus grâce à complément de revenus grâce à la vente de surplus de production. Je formule le vœu que ce briefing soit une opportunité pour chacun de nous d'apporter des éléments concrets de réflexion sur les perspectives de mise en œuvre du développement durable dans notre recherche de solutions pour une agriculture résilienne. La Pomodève vous remercie tous d'être des nôtres aujourd'hui, organisation d'agriculteurs, associés et amis de la Pomodève. Elle remercie tout particulièrement les médias qui ont payé de leur présence répondant à notre appel. Nous comptons sur eux pour que les discussions et les échanges qui se tiendront ici soient rediffusés pour que la nation entière prenne conscience que les problèmes d'Haïti, c'est l'affaire de tous les Haïtiens. Et qu'ils disent, oui, nous sommes tous concernés. Aux panélistes, bonne présentation. Aux modérateurs, bon travail. Et à tout un chacun, bonne participation. Merci. Moi, je voulais commencer pour saluer à Monsieur le secrétaire d'État de la production animale, M. Francis, et aussi à les membres de la table municipale. En même temps, tous les collègues de la communauté internationale, la presse, tous les collègues agronomes qui sont là. Et plus fort.
Je disais que je saluais les membres de la table principale et aussi à les collègues de la communauté internationale, les membres de la presse et toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. Como representant de l'ICA, je vais commencer pour saluer cette initiative et féliciter le comité organisateur pour organiser cette réflexion sur un topic extrêmement important qui c'est l'agriculture ici. Mais avant de dire quelque chose qui est lié directement à Haïti, je pense que c'est important que moi souligne quelque chose d'important qui est lié à l'ICA comme institution de coopération technique à niveau hémisphérique. Effectivement, l'ICA, c'est l'organisation spécialisée en agriculture du système interaméricain qui a déjà plus de 70 ans de coopération à niveau hémisphérique. C'est exactement l'équivalent de la FAO, et la FAO c'est à niveau mondial. Nous sommes à niveau hémisphérique avec une présence physique à niveau de 34 pays et aussi une présence avec l'Europe en Europe pour gérer les choses liées à la coopération avec l'Europe. La FAO elle est réellement heureuse de pouvoir s'associer à une telle initiative. Cette initiative qui nous porte à réfléchir sur non seulement le besoin, mais l'urgence d'orienter l'agriculture haïtienne pour qu'elle devienne beaucoup plus résiliente au changement climatique, aux catastrophes et aux risques de désastre qui ne font que se multiplier en Haïti à un rythme chaque fois plus soutenu, avec une ampleur qui devient chaque fois plus forte. En réfléchissant, en me demandant ce que j'allais dire comme mot de la FAO, et ceci m'a porté à me rappeler à l'occasion d'une de ces rencontres de ce forum des jeudis. On a eu un intervenant une fois à demander quelle est l'alternative à l'agriculture en Haïti. Et il est très difficile d'en trouver une. On est acculé à continuer à faire de l'agriculture l'une des principales activités économiques de ce pays. Les différents gouvernements qui se sont succédés, ils ont tous reconnu que la relance de ce pays passait forcément, obligatoirement, par une promotion de l'agriculture et une promotion du tourisme. Résilience, son grand mot. Nous tous nous d'accord, nous clair que nous vivons un drame national. Catastrophe a frappé nous, pays moins fragile, vulnérable. Situation ça, il préoccupait les plus hautes instances de l'État qui décidaient d'agir. Le président de la République décrété année 2013 là, année environnement. Et dans le niveau gouvernement, la montre là, nous tous responsables de différentes institutions d'État, nous avons un devoir, nous avons une obligation pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de joindre des façons pour que le mot d'ordre de l'année de l'environnement nous fasse tourner une opportunité pour nous capables d'avancer sur ce problème ça. Pour nous penser main dans la main avec tout secteur. Dans le niveau ministère de l'Agriculture, nous gagnons un gros chahier sous nous. Parce que, il faut nous clair, journée aujourd'hui, il y a un facteur qui écrase l'environnement, c'est l'agriculture alimentaire. Façon nous cultiver des façon nous faire jardinage.